J'ai toujours été intéressé par l'histoire, par le patrimoine. Parce que déjà, moi, en m'intéressant à l'horlogerie, je savais que mon intérêt principal irait vers la restauration, puis de redonner vie à ces objets-là. Ma mère travaillait dans une bijouterie, donc il y avait un horloger à ce moment-là encore sur place. Puis au secondaire, lorsqu'on se questionne un peu, elle m'a indiqué, tu peux aller voir l'horloger à la bijouterie, va jaser avec. Je suis allé rencontrer René, puis il m'a parlé du métier. Et j'ai pu voir concrètement ça consistait en quoi là, comme travail, puis c'est sûr que ça m'allumait. J'ai travaillé aussi en Suisse, puis je travaillais pour une grande entreprise, mais on te disait, Daniel, prends le temps qu'il faut pour faire ton travail, mais je veux que ton travail soit parfait. Fait que, veux pas, ça déteint après ça sur le travail que tu vas accomplir en atelier de restauration pour tes clients. Tu veux pas juste remettre l'horloge en fonction, tu veux que ça soit parfait. Oublions pas qu'une horloge, ça fonctionne 24 heures par jour, 365 jours par année. Donc, c'est clair qu'un jour ou l'autre, l'horloger doit intervenir là, pour redonner vie là, à ces pièces-là. Donc, ce que ça signifie, c'est qu'on rhabille des mécanismes, on les remet en fonction, on compense l'usure, on reconditionne un mécanisme. Donc, c'est le titre ici qu'on a, c'est d'être horloger rhabilleur. Le moment où tu remontes le ressort, puis là, tu pars le pendule, juste par le son, juste par le tic-tac, je le sais si ça va bien aller ou pas. En 1994, on m'a mandaté pour examiner la tour de l'horloge dans le Vieux-Port de Montréal parce que l'horloge ne fonctionnait plus. Il y avait un sérieux travail de restauration à faire sur ce mécanisme-là, mais il y avait un échappement particulier. L'échappement, en deux mots, là, c'est le tic-tac. Donc, dans le cas de la tour de l'horloge, c'est un échappement à gravité. C'était inventé pour le Big Ben à Londres, donc ça date là, aux alentours de 1850. J'étais avec un collègue, puis avant de faire quoi que ce soit, on faisait aller le pendule, puis on examinait le mécanisme, puis pendant une demi-heure, sans dire un mot, les deux, on regardait comment fonctionnaient les différentes composantes de l'échappement. Et lorsqu'on a restauré le mécanisme, l'horloge est redevenue en fonction. On associe souvent l'expertise en horlogerie aux pays européens. Donc, moi, j'ai voulu développer une expertise dans la création aussi d'horloges. Puis avec une thématique québécoise, avec des cadrans qui vont illustrer des légendes du Québec, par exemple, ou des faits historiques ou des faits marquants. Donc, ça raconte le temps passé, puis sur un objet qui, dans le fond, sert à écouler le temps comme ça. Moi, ça fait déjà 36 ans que je suis horloger, puis je découvre des nouveaux problèmes que j'avais jamais eus avant. Fait que, tu sais, t'as jamais fait le tour du métier. Puis, fort heureusement, l'atelier va continuer. Parce que là, il y a mon garçon Victor qui commence sa formation comme horloger. Puis, suite à ça, on va travailler ensemble. Parfait. Il est clair que de pouvoir travailler comme ça avec mon garçon, ça sera avantageux pour l'un et pour l'autre, d'échanger comme ça les expériences qu'on vit. Je vais l'ajuster un peu. Ça devrait être bon. C'est le genre de métier où
Si tu restaures, ben, tu es conscient que tu travailles sur des objets qui ont été conçus pour pas durer 10-15 ans. Là. C'est fait pour durer très, très longtemps. Donc, la même chose, si tu vas vers la réalisation, c'est de me dire, mon horloge, moi, dans 100 ans, là, il va y avoir un horloger qui va aller travailler dessus, puis il va pouvoir dire, hey, elle a été bien faite, cette horloge-là, elle a traversé le temps.